change d'angle. Michel Beltante, oui, on a changé d'angle, effectivement. Après cette très bonne début de saison 2024-2025, il s'annonce la deuxième partie, donc à partir de février jusqu'à juin, avec une quinzaine de spectacles. Oui. Et ces 15 spectacles démarrent très très bien, parce que effectivement on a fait le plein sur beaucoup de spectacles et on attend encore des réservations. C'est vrai qu'il y a 2 spectacles où on est un petit peu déçu de ce qui se passe. Le premier spectacle, c'est La Voix d'Or. La Voix d'Or, c'est un spectacle presque inclassable dans la mesure où il y a un peu de comédie musicale, enfin c'est plutôt de la chanson, puisqu'on va nous parler d'une histoire d'amour, une histoire vraie d'ailleurs, qui est arrivée à Thibaut Houdinière, le digne neveu de son oncle qui a créé donc Atelier Théâtre Actuel, et son grand-père, il nous raconte l'histoire de son grand-père arrivé de l'Europe de l'Est, qui effectivement tout d'un coup se retrouve à chanter et rencontrer la femme de sa vie, et du coup on a des chansons d'avant-guerre, d'après-guerre, qui illuminent ce spectacle, et les gens seront aussi très contents d'entendre ça parce qu'on les entend plus, quoi, ces chansons-là. Et en plus, sur fond d'une histoire d'amour, avec en plus un comédien moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Benjamin Egner, qu'on a vu ici 3 fois déjà. Donc voilà, donc ça c'est un spectacle qui mériterait d'être un petit peu plus réservé. Et puis mon ami Serge Papagali, avec ses guêpes, qui aime toujours les andouillettes. Alors on reviendra sur Papagali dans une autre question. Vous êtes toujours très accro, très attentif un petit peu au répertoire classique. Là on aura Tristan et Iseut. Oui. Hein? Tristan et Iseut, et puis ça c'est une merveille. Faire venir à Paris le théâtre de la Huchette. La cantatrice alors. Faire venir de Paris le théâtre de la Huchette dans La Cantatrice Chauve. Un spectacle qu'ils ont créé en 1957 et qui n'a pas bougé d'un poil. C'est-à-dire qu'on aura le décor, les costumes, sans doute refaits, hein, mais les mêmes designs de costumes. Et la troupe de la Huchette se produit quand même 3 fois, parfois par jour, dans leur théâtre du côté de Saint-Michel. Donc c'est vraiment, pour moi c'est un événement, je l'ai vu très souvent. Alors La Cantatrice Chauve, La Leçon, mais c'est ces 2 pièces. Et il faut savoir, le théâtre de la Huchette est le théâtre le plus visité par les étrangers après la Comédie Française. C'est le 2e théâtre, parce qu'il est dans tous les guides, tous les Américains étudient l'absurde, Ionesco. Et donc... Alors Ionesco nous parle encore aujourd'hui, en 2025, ou plus que jamais? Oui. J'avoue que je ne suis pas complètement connecté à Eugène pour toutes les pièces qu'il a écrites, mais La Cantatrice Chauve, c'est l'archétype d'abord de l'absurde, et ensuite c'est l'archétype de ces spectacles qui sont construits sur une blague, sur une idée, et qui font mouche encore, quoi. Cette idée incroyable d'utiliser la méthode assimile, parler l'anglais facile, et puis se retrouver donc avec des phrases où « Ah, mais le plancher est au-dessous du plafond ». Voilà, bon. C'est des phrases incroyables pour mettre dans la bouche des... Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote, c'est qu'au départ, La Cantatrice Chauve, on ne la voit jamais. Donc La Cantatrice Chauve, c'était l'acteur qui devait dire « Et la cantatrice blonde, où est-elle » Et finalement, il s'est gouré un soir et il a dit « Et la cantatrice chauve, elle est où ?» Et du coup, Ionesco, qui était dans la salle, il a dit oh, « On garde la cantatrice chauve ». Alors, il y a les grands classiques, comme vous le disiez, mais il y a aussi, on a eu Gaël Bourgeois dans la première partie de la saison, et là, vous aurez le Théâtre du Lion, qui est aussi la deuxième compagnie avec laquelle vous travaillez, et ça sera d'ailleurs la dernière année. Voilà, ces 2 compagnies étaient en résidence, ils ont fait une résidence de 3 ans tous les deux. Julien, il a même fait une 4e année, et donc là, on reçoit donc Tristan et Iseut, et c'est vrai que c'est une magnifique pièce, parce que qui joue aujourd'hui, à part le théâtre François Ponsard, qui joue Tristan et Iseut et qui donne à voir, d'autant qu'en plus ce spectacle part dans les collèges et dans les lycées, donc ça c'est très remarquable.
Alors oui, c'est ma dernière question. Il y a tout ce travail collaboratif que vous avez avec les établissements scolaires. On a vu comment ça a bien marché avec Ravensbrück. Ça se continue? Ah ouais, ça, on fait que ça. Là, il y a deux personnes qui sont au théâtre, Dédié pour ça? dédiées à l'éducation artistique et culturelle. C'est-à-dire qu'effectivement, on crée des partenariats, voire des jumelages même avec des lycées, avec des collèges, beaucoup de collèges, il y a beaucoup de collèges, et on n'arrive pas toujours à satisfaire la demande d'ailleurs qui est de plus en plus forte. Là, je sais que la semaine dernière, sur le bateau, il y avait par exemple, pour les enseignants, il y avait j'allais dire un homme de théâtre extérieur, il viendra la deuxième partie La saison? de saison, il est venu faire un atelier qui a duré 5 heures, 6 heures avec des enseignants pour leur donner à la fois des clés, à la fois l'envie d'eux, à la fois les nourrir eux-mêmes. Donc ce sont des partenariats absolument, c'est eux les spectateurs de demain, je veux dire, c'est eux qui vont continuer ce qu'on essaye de faire. Et combien, moi j'ai vu de comédiens qui m'ont dit, ah ouais, un jour j'ai vu dans un mon théâtre de ville, j'ai vu ça, voilà.